Allez-y, Monsieur le Président. Bonsoir. Le thème qu'on va essayer de développer ensemble était donc intitulé « Comment passer de bonnes vacances ». Je ne sais pas si on dit de bonnes vacances ou des vacances tout court. Des bonnes vacances. Va, c'est déjà, autant qu'elles soient bonnes. Oui. Alors, avant de rentrer un petit peu à l'intérieur des choses extrêmement concrètes, je voudrais quand même qu'on pose une réflexion de base qui est importante. Nous sommes dans un univers dans lequel nous oublions parfois que ce qui est du domaine de l'évidence pour nous ne l'est pas pour l'autre. Nous sommes dans un univers dans lequel nous oublions parfois que ce que nous allons vivre, ce n'est pas nécessairement ce que les autres vivent. Avant de parler des vacances et des bonnes vacances, je voudrais parler aussi de ceux qui ne vont pas partir en vacances et sans entrer dans une démarche un peu misérabiliste, sans être dans une forme de descriptif à la Zola, ça c'est pour les premières, sans vouloir nécessairement jouer sur la corde sensible, il est important de savoir que cette période de vacances est vécue de manière différente, en fonction d'un critère quand même qui est extrêmement concret, qui est celui des revenus. Et je crois que il est important que nous réalisions que si nous avons la possibilité de pouvoir à un moment sortir du cadre habituel avec la famille, eh bien que c'est quelque chose qui doit être perçu par tous les membres de la famille, non pas comme une évidence, mais comme quelque chose d'extraordinaire. Savoir habituer nos enfants à vivre ce qui pour d'autres est domaine du rêve, comme étant quelque chose qui n'est donc peut-être pas un privilège, mais quelque chose quand même d'extraordinaire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, ce qui est ennuyeux, c'est pas tellement les vacances, c'est le retour des vacances, c'est les cours de récréation. C'est les enfants qui inventent des histoires de vacances qu'ils n'ont jamais vécues, pour ne pas se sentir un petit peu ceux qui sont les mal lotis. Des enfants qui ne savent pas inventer et qui vont percevoir que le regard que l'on porte sur eux n'est plus le même, parce que tout simplement les circonstances économiques font que ce que d'autres arrivent à vivre, ils n'arrivent pas à le vivre. Et ça, je crois que c'est quand même extrêmement important. Avant de rentrer dans la réflexion, comment est-ce qu'on va gérer nos propres vacances, et même les vacances que l'on passe à la ville et pas au champ, avant de réfléchir à ça, je crois qu'il faudrait quand même s'arrêter un instant et de réaliser que si on a cette possibilité de partir en vacances, eh bien c'est un chidouche et nos enfants doivent savoir l'apprécier à leur juste mesure et leur apprendre à faire preuve d'élégance, de délicatesse, de finesse, d'intelligence, en n'exhibant pas leurs voyages, leurs hôtels, la maison, la piscine, que sais-je, mais en restant dans une forme de neutralité quand on en parle, et leur rappeler que l'autre a une sensibilité, et que même si l'autre ne sera pas dans la jalousie, il peut être éventuellement dans une certaine forme de peine. C'est de notre responsabilité à nous, parents, de faire attention à cela. Deuxième élément, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aider une famille à partir en vacances, c'est aussi important que de leur donner de quoi manger, pour de multiples raisons. Et de manière extrêmement concrète, donner les moyens à une famille de partir s'aérer quelques jours, ne serait-ce que dans une maison à 50 km, d'abord pour l'idée que l'on est parti, et puis pour le dépaysement, je pense
Je parle même au niveau halakha qu'on pourrait prendre de son maaser pour ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les vacances, sortir du cadre avec les enfants, c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, avec des rythmes et des courses qui sont intenses, est extrêmement important pour leur équilibre. Et je crois que tout système, toute communauté devrait essayer de mettre en place un système pour faire en telle sorte que ceux qui pour l'instant ne peuvent pas le faire puissent le faire. Et je fais confiance à l'intelligence de ceux qui s'occuperaient de cela pour le faire avec élégance, discrétion, finesse, raffinement. Voilà, ça c'est déjà les deux premiers points que sur lesquels j'ai envie de démarrer pour qu'on réfléchisse un petit peu aux choses. Maintenant, les vacances. Alors maintenant, on ne va pas parler de partir en vacances. On va parler de la période que les enfants attendent avec joie et que les parents attendent avec angoisse. Ils vont être là. D'accord. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique, ils sont là à partir du 30 et à partir du 4, on les envoie en colo. C'est une technique. Pourquoi pas? Je vous dirai ce que j'en pense. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit s'interroger sur la raison pour laquelle souvent on vit cette période avec une certaine forme d'appréhension. Parce qu'on va se retrouver avec des enfants au quotidien avec un problème très concret, sur lequel je n'ai pas de solution, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on en fait toute la journée? Ils vont encore visiter le zoo, ils vont encore faire une pizzeria, les copines vont encore organiser une 12e fête entre copines pour célébrer je ne sais trop quoi. On entretient le temps, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que l'ennui, c'est pas simple à gérer. Je fais quoi? On fait quoi aujourd'hui? Et là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui un jour se retrouve avec un appareil photo, mais il ne sait pas que c'est un appareil photo. Et c'est un superbe appareil photo avec un très très beau téléobjectif. C'est le grand truc là qui sort. Alors le gosse, il a 4 ans, 5 ans, il voit ça. Il ne sait pas à quoi ça sert. Et puis à un moment, il a une idée, tiens, il y a une sorte de long manche qui sort, il y a un truc un peu plus lourd au fond. J'ai changé de main pour ça. Donc, ça ressemble étrangement à un marteau. Et ça, il sait ce qu'on peut faire avec un marteau. Donc il prend le machin et il commence à taper. En plus, c'est génial parce que le marteau, généralement, quand vous tapez, il casse des choses ou il enfonce des clous, mais là, quand vous tapez, le marteau lui-même, il fait du bruit. À l'intérieur, il entend plein de gling, gling en tout genre. C'est passionnant. Il a fini de taper, il remet le truc dans ses jouets. Le père arrive, voit que le marteau est dans un monde meilleur, veut prendre une photo, c'est terminé. Et qu'est-ce que va devoir faire le père maintenant? Il va devoir expliquer à l'enfant que dans la vie, on peut réfléchir soit à ce que l'on peut faire avec les choses, soit réfléchir à ce que l'on doit faire avec les choses. Et qu'être enfant, c'est réfléchir à ce que je peux faire. Être adulte, c'est réfléchir à ce que je dois faire. Les vacances, c'est quoi? C'est la mise à disposition pour nous tous d'un matériau qui nous manque cruellement pendant toute l'année, qui est du temps. On dispose de temps. C'est extraordinaire. Les parents peut-être moins, mais les enfants, les adolescents, disposent de temps. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la question de l'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question de l'adulte. On peut être adulte à 10 ans. On peut être enfant à 40 ans. Il y a des adultes qui encore se posent la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Et il y a des enfants qui savent déjà se poser la question, mais qu'est-ce que je vais bien devoir faire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est-à-dire quoi, qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire des choses, je dois faire, ben oui. On a mis à ta disposition quoi? Du temps. On t'a mis à ta disposition un univers. On t'a mis à ta disposition toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu veux en faire maintenant? Et déjà, pour nous en tant que parents, réfléchir à ce que nous devons faire de ces moments dans lesquels l'enfant a du temps, dans lesquels nous ne sommes plus soumis à une forme de pression scolaire. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on dispose de ça? On doit faire ce que l'on ne peut pas faire, qu'on n'en dispose pas. Dites-moi,
réfléchissons à voix haute. Si nous n'étions pas soumis à la pression du rythme, de la course, qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos enfants au quotidien? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux? Encore heureux qu'il y a l'école, hein? Encore heureux qu'il y a des cadres. Mais imaginez que ça n'existe pas. Imaginez qu'il n'y a plus d'école. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant? Et la réponse, je la laisse ouverte. Parce que je n'ai pas réfléchi à votre place. Je suis désolé. C'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais quand même vous donner une ou deux pistes. Ce que je dois faire, c'est déjà, peut-être, lui montrer quelle est la relation qui existe entre nous. Parce que l'enfant ne sait pas quelle est la relation qu'on a entre nous. L'enfant voit le parent généralement comme étant celui qui est dans une forme de gestion de son quotidien. Il est celui qui lui donne des ordres, il est celui qui lui fixe des règles, il est celui qui lui donne des limites, il est celui qui fait en telle sorte qu'il respecte les impératifs liés à sa vie scolaire ou autre. C'est vrai. Mais un parent, c'est autre chose aussi. C'est le moment dans lequel on va avoir le temps d'être parent, c'est-à-dire d'engager une relation qui soit autre. Prendre le temps d'être dans un partage, d'une promenade, d'un livre que l'on lit à deux, d'une histoire que l'on raconte, de partage d'une musique, que sais-je. Qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant? Je dois faire ça. On raconte l'histoire suivante, c'est qu'un jour, le Chazon Ish a reçu un père chez lui, et ce père avait son fils. Et ce fils se conduisait étrangement trop bien. Et le Chazon Ish a dit au père, tant que ton fils ne fera pas de bêtises, je ne peux pas te parler. Ça veut dire, tant que tu n'es pas capable d'accepter de voir ton fils dans une relation dans laquelle il est en train de faire autre chose que ce qu'il devrait faire, d'après ta logique, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant? On doit lui apprendre qu'une relation n'existe pas juste à travers des impératifs de travail ou autre. De la même manière qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire dans un couple? Qu'est-ce qu'on doit faire dans un couple? Se montrer que l'on s'aime, se montrer que l'on a du plaisir à être avec l'autre, à travers une manière d'être, une certaine forme de spontanéité, à travers parfois une petite folie, à travers des choses qui sont du domaine de l'inattendu. C'est ça ce que l'on doit faire dans un couple, normalement. Et c'est la même chose. Et je sais que cette question n'est pas simple, parce que malheureusement, nous sommes dans un univers dans lequel on parle beaucoup de nos devoirs, et c'est bien, mais dans nos devoirs, il y a aussi l'obligation de révéler à l'autre où se situe le lien, comment fonctionne la relation. Ça, c'est déjà un premier point, je le laisse ouvert à chacun d'y réfléchir. Une fois que l'on a vu ça, on va essayer maintenant de rentrer dans le sens même du mot vacances. En hébreu, vacances se dit comment? Chofesh. Chofesh vient de la racine chapes. Chapes, ça veut dire rechercher. D'accord? Chipous. C'est les mêmes lettres. Les vacances, c'est un moment dans lequel on peut être comme quelqu'un qui cherche. C'est quoi quelqu'un qui cherche? C'est quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose à trouver. Parce que si je ne pense pas que j'ai quelque chose à trouver, je ne cherche pas. On ne cherche pas des choses s'il n'y a rien à trouver. Qu'est-ce qu'on a envie de trouver pendant la période des vacances? On a peut-être envie de trouver des choses que l'on ne connaît pas encore de nos enfants, de notre conjoint. Je suis intéressé d'avoir à ma disposition une période qui, même si moi en tant que parent je travaille, n'est pas dans le même principe de rythme, et a fortiori si à un moment on est en vraies vacances techniques, c'est-à-dire tous ensemble, même à Lyon ou à l'extérieur, j'ai plein de choses à trouver et à découvrir que je ne connais pas de mon conjoint, de nos enfants. Leur dimension géniale, particulière, surprenante, intéressante.
Je recherche à entendre d'eux ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Je recherche à découvrir la manière dont ils se confrontent à la nature, aux autres. Est-ce qu'on est intéressé? Est-ce qu'on est intéressé à découvrir véritablement ceux et celles qui sont autour de nous? Nous, on pense les connaître, mais on les connaît mal. Les vacances sont un moment incroyable dans lequel on découvre. Mais il faut avoir envie de découvrir. Cette notion de ripousse de recherche, les vacances sont là pour ça. Elles sont là pour ne plus avoir le même regard sur l'autre que nous avions avant, parce que nous avons découvert chez l'autre des éléments que nous ignorions et qui vont nourrir maintenant notre relation pendant le reste de l'année. Madame a découvert pendant les vacances que son conjoint avait une grande sensibilité à la nature. C'est pas ce qu'il faut faire. Que son conjoint avait une grande sensibilité à la nature. Et c'est intéressant. Elle a découvert que, monsieur a découvert que son épouse savait parfaitement tresser des couronnes de fleurs. Tiens, il ignorait cette capacité-là. C'est intéressant, c'est sympa. Etc. Ça vous a l'air d'être bête. Ça nous fait sourire. Voire même un peu ricaner, ça va. Mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, on arrive à construire une histoire sur des années, aussi bien dans une relation de couple que dans une relation de famille? Mais c'est ça. C'est ça au fond. Parce que sinon, on n'est que dans une forme de mouvement répétitif, dans lequel ça se passe plus ou moins bien. Et on peut se retrouver un jour, au bout de 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 10 ans, 15 ans d'éducation, et on connaît à 20% la personne qui est en face de nous. Tiens, je ne savais pas que tu savais faire un feu. Tiens, je ne savais pas que tu savais découvrir telle et telle chose. Tiens, je ne savais pas que tu avais le sens de l'orientation. Tiens, je ne savais pas que tu arrivais à retrouver les étoiles dans le ciel. Pour le conjoint comme pour les enfants. Et c'est des plus que l'on découvre chez l'autre. C'est le moment dans lequel aussi on observe comment dans un cadre différent l'autre se gère. Comment dans le lieu de vacances dans lequel il y a de multiples personnes, on va découvrir l'enfant qui a l'air d'être très fier à bras à l'école, mais parce qu'il connaît tout le monde, mais qui est au fond d'une timidité incroyable quand il est face à l'inconnu. Et on se dit, celui qui semble faire peur à tout le monde, le gros baraquet, n'est-ce pas? Mais c'est normal, il a grandi avec eux. Mais quand il est dans un univers inconnu, il est un peu peureux, il est un peu angoissé. Et donc on découvre une dimension sensible chez lui que l'on n'aurait même peut-être jamais pu voir. Cet enfant qui nous semblait être tellement à l'aise, mais dans des univers connus. Et qui, dans des univers inconnus, au contraire, n'y arrive pas véritablement. Ça donne une information incroyable sur lui. Et à partir de cela, une gestion différente. Il y a un regard autre que l'on va avoir sur lui pendant toute l'année. Et c'est pour ça que je suis totalement lié, complètement. Et même s'il y a dans la salle... Et même s'il y a dans la salle des adolescents et adolescentes, et que la capable d'être là, c'est pas grave, vous apprenez pour la suite. Je veux intimement lier le couple et l'éducation ici. C'est-à-dire que les vacances, c'est un lieu de rencontre entre... Il n'est pas d'accord avec ce que je dis, hein? C'est bizarre. Est-ce que vous pensez que c'est tous les appareils? Hein? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je continue sans? Je continue avec. Bon, il est temps que ça va. Si ça va plus du tout, ben, on invitera M. Larsen Aster. Donc, là, ça, est-ce qu'on entend dans le micro là? Oui. Bon, alors très bien. Donc, j'ai envie de lier intimement les deux. Pourquoi? Parce qu'on dispose à nouveau de cette notion de temps. De cette notion de temps qui nous manque tellement. C'est un moment incroyable d'observation des enfants vis-à-vis de leurs parents. Au passage, c'est un moment dans lequel les enfants vont découvrir que leurs parents ne sont pas nécessairement ceux qui sont imaginés. Qu'ils ont peut-être des qualités, des capacités, des modèles de fonctionnement qu'ils ignoraient. Ils vont les découvrir aussi parfois dans leurs peurs, dans leurs faiblesses, dans leurs angoisses. Mais c'est très intéressant. Ce nouveau regard que l'on porte sur tout l'environnement dans lequel on vit au quotidien. Voici déjà une première ouverture. Et ce soir, j'ai vraiment envie
de créer des ouvertures, des points de départ de réflexion. Comment utiliser? Donc cette notion de ripous, cette notion donc de je vais rechercher, mais il faut être intéressé. J'ai envie de connaître mon enfant, j'ai envie de connaître mon conjoint. Je sais que je le connais, mais il y a plein de choses que je ne connais pas encore. Je suis dans des moments de vie incroyables dans lesquels je peux découvrir d'autres facettes, d'autres dimensions, d'autres particularités, d'autres qualités, d'autres défauts, d'autres grandeurs, d'autres faiblesses, d'autres sensibilités. Et c'est extraordinaire, parce qu'on rajoute cela à l'image que l'on a de l'autre, et donc on a une relation qui ne peut plus être la même. Ça va être un premier point. Je vais juste vous parler d'un truc un peu personnel, qui ne concerne pas ma famille, mais j'ai eu le privilège parfois de partir avec certains de mes maîtres en vacances. Et la relation que j'ai pu avoir avec eux après n'était plus la même. Parce que j'ai découvert d'autres dimensions que je n'aurais pu découvrir dans les cadres classiques. J'ai pu découvrir une dimension particulière d'humour, une relation au courage, plein de choses que j'ignorais et qui m'ont permis d'avoir un regard différent sur eux et qui a créé une relation de proximité autre. Parce que quand on est dans notre univers au quotidien, ici, on gère, on est là, on offre des images, c'est la raison pour laquelle c'est pas si simple les vacances avec plein de gens autour, parce que parfois même en vacances, on est dans des univers avec d'autres personnes, alors on garde nos postures. On n'est pas dans le lâcher-prise. Si vous allez dans une petite maison au fin fond d'une province quelconque, là il n'y a plus le regard des autres, on est un peu plus soi-même, c'est plus sympathique. Je ne veux pas faire la non-pub pour ceux qui organisent des séjours. Hein. Nous-mêmes, on organise un séminaire. Donc, mais c'est intéressant de savoir qu'il faut être vigilant là-dessus. Ne pas retomber dans les mêmes travers que l'on a dans nos systèmes. D'accord? Prendre du temps pour sortir, pour bouger, pour être à l'extérieur, en dehors des cadres. Ça va être donc un autre point. L'autre point qui est intéressant dans les vacances, c'est que justement, comme il n'y a pas les cadres qui nous obligent, de la même manière, alors le moment des vacances va être le révélateur de nos fondamentaux. On se rappelle tous qu'avant de quitter l'école, en tout cas à mon époque c'est ce qu'on disait, n'oubliez pas les enfants que même en vacances la Torah elle reste avec vous. D'accord? On nous l'a dit. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas les autres, c'est moi. C'est en vacances que je découvre en tant qu'adulte quel est le degré d'exigence que j'ai par rapport à moi-même au regard de la manière dont je fais attention aux choses dont je pense qu'elles sont importantes pour moi toute l'année. Et je vous donne un exemple très simple et qui va peut-être charger vos valises, mais ce n'est pas grave. Si je considère que toute l'année, Shabbat exige de moi d'avoir une tenue particulière, eh bien, c'est parce que je suis en vacances que brusquement, cette exigence que j'ai, elle doit disparaître. Sinon, c'est du social. Ça a l'air d'être bête. On peut être seul en vacances, sans personne. Je vais prendre des exemples gros sabots. Si tu considères que quand tu vas Shabbat à la synagogue, pendant toute l'année, tu dois avoir un chapeau sur la tête, c'est pas une mitzvah d'avoir un chapeau, mais tu considères, pourquoi tu ne vas même pas en vacances? Si pour toi c'est un signe d'élégance qui sied au jour du Shabbat, alors tu devrais le faire. Je ne le fais pas, pourquoi? Parce que c'est social. Alors il faut que mes enfants le sachent. C'est pas grave. Il faut que les enfants sachent, vous savez, pourquoi Shabbat je vais comme ça? Parce que comme tout le monde y va, alors je trouve que c'est important de faire comme tout le monde. Et c'est bien, hein, c'est entendable, c'est acceptable. Mais sinon l'enfant il ne va pas comprendre. Et là je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est important? C'est la synagogue et tes copains ou le Shabbat? Le Shabbat en vacances. Allez, on va dire qu'on ne va pas amener les marmites. On va les amener un peu. On a le droit d'être plus cool. Et c'est normal, les femmes sont aussi en vacances. D'ailleurs, les vacances, c'est un très bon moment pour initier nos enfants et notre conjoint à la cuisine. Ce Shabbat, c'est la tefillah papa. On va se faire un grand kiff.
Non mais pourquoi pas? Mais ça peut être un jeu. Ça peut être un super jeu, vous imaginez un petit peu? On va initier, maman va initier, papa, c'est vous qui allez faire. Et maman qui regarde d'un air un peu angoissé, comment papa essaie de se dépatouiller. C'est génial. C'est ludique. C'est sympathique. C'est pas qu'à la télé, là où il y a les émissions de cuisine. Hein. Je vous donne juste une ouverture. Mais c'est important de savoir que l'enfant doit voir en vacances si les fondamentaux de l'année sont des vrais fondamentaux ou pas. C'est intéressant pour lui de savoir. Je vais parler du sujet qui fâche. La fameuse tsniout. Si tu considères que pendant toute l'année c'est important, en vacances aussi c'est important. Ah non, faut pas exagérer, on est en vacances. Mais si tu dis non, toute l'année en vérité je considère que c'est pas important, mais qu'est-ce que tu veux, je suis dans un système dans lequel je suis obligé de faire ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais dis-le. C'est pas grave, hein. On est cohérent. Toute l'année je joue le jeu du système dans lequel je suis parce que j'ai pas le choix. Mais comme je ne suis plus dans le système dans lequel je dois jouer le jeu, je ne le joue pas. Mais c'est totalement entendable. Mais complètement acceptable. Au fond. On a le droit de dire, écoutez, je suis dans un modèle dans lequel si je ne suis pas comme ceci, comme ci, comme ça, alors on va mal me regarder, je n'ai pas envie qu'on me regarde mal, donc je fais comme tout le monde. Mais là, comme je ne suis plus soumis à une pression sociale, et que pour moi la raison essentielle c'est avant tout la pression sociale, c'est la raison pour laquelle je fais des choses différentes parce que je ne suis plus soumis à la pression sociale. Pourquoi pas? C'est totalement entendable. Il faut être capable de le dire. Parce que sinon, on sort des vacances, et on se demande après comment ça se fait que nos enfants ne donnent plus de poids à notre parole. Parce qu'on leur a montré au fond que ce qu'on considère comme étant des fondamentaux, c'est la géométrie variable. Tu as le droit de dire, c'est le cadre qui m'amène à agir de cette manière, mais quand je suis hors du cadre, je ne le fais pas. Parce que dans l'absolu, je considère que ce n'est pas important. Ça s'entend. Ça s'entend totalement. Et c'est totalement acceptable. Qu'est-ce que j'en pense? C'est mon problème, mais je peux l'entendre. C'est acceptable. Mais l'enfant va vérifier. Il va vérifier en vacances si nos fondamentaux sont un absolu ou pas. Je donne un exemple très simple. Imaginez qu'un père considère que c'est important d'aller faire la tefila B'tzibour en communauté. Et que les vacances t'amènent dans un endroit où il peut y avoir un minyan. Ben tu cours au minyan. Si le père décide que même si la tefila B'tzibour c'est important, mais il a besoin de se déconnecter avec la famille qui n'aura pas de minyan, pourquoi pas? Mais il faut le dire. Le minyan c'est important, mais c'est vrai que là, on a besoin de se retrouver ensemble et être dans un endroit où il y a minyan, ça a été trop compliqué, c'est pour ça que c'est entendable. Mais parce qu'au moins là, il y a une explication de texte. Sinon l'enfant il est perdu. Il a un problème de repères qui ne fonctionnent plus. On fait attention à la cache-route en année, mais en vacances on est plus light. Alors expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est le révélateur pour nous, c'est le révélateur pour eux. Deuxième chose, ouverture, à nous d'y réfléchir. Troisième élément sur lequel il serait intéressant de voir, c'est que lorsque l'on est en vacances, on va aussi mettre ce que j'appellerais l'univers du programme. C'est quoi l'univers du programme? C'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir de nouveau après que ces vacances se soient passées. Ça peut être du domaine du savoir de la Torah comme du savoir de l'architecture des villes de France. Est-ce qu'on a envie que les vacances soient aussi un moment d'apprentissage? Mais l'apprentissage, ce n'est pas nécessairement s'asseoir tous les matins et étudier pendant 2 heures, même si je le recommande. C'est aussi savoir qu'on a le droit de penser, de réfléchir et d'acquérir un savoir, même si on est hors du cadre. Parce que le problème, il est comme ça, c'est que, en 2 mots, on ne réfléchit, on apprend que quand c'est l'année, mais à chaque instant de sa vie, on est censé apprendre. Apprendre en ouvrant un livre, apprendre en observant, apprendre en découvrant, apprendre en allant dans une ferme et en demandant de nous expliquer comment fonctionne une ferme et comment... Que sais-je? Garder cette appétence et ce goût du savoir en permanence.
Or, un enfant qui voit que toute l'année, il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre, mais pour qui la notion de l'apprentissage n'existe pas en vacances, quel qu'il soit, même lui apprendre à regarder comment ça fonctionne les oiseaux dans le ciel, que sais-je, qu'il n'y ait pas une journée dans laquelle on n'a pas appris quelque chose de nouveau. Sur le comportement du scarabée doré, si vous le voulez, c'est pas grave. Sur le fonctionnement d'un téléphérique. Être toujours dans ce besoin de découvrir, de comprendre, de savoir. Parce que ça, c'est un état d'esprit qui doit agiter l'individu pendant toute son existence. Vous avez des gens qui n'apprennent que quand ils n'ont pas le choix. Et ça s'arrête là. Mais ça, c'est quelque chose qui nous sclérose, qui au bout d'un moment, nous empêche de développer l'essentiel même de nous-mêmes. C'est notre réflexion. Rav Wolbe explique longuement cela dans un de ses chapitres, la notion de Hitbonenut, savoir observer le monde, l'univers qui est autour de nous, et voir aussi tout ce qu'il peut nous apprendre. Bien sûr, ça demande pour les parents d'être dans cette dynamique. Mais c'est passionnant. Parce que nous allons voir que nos enfants, au fond, sont dans le besoin qu'on leur fasse découvrir de nouveaux savoirs. Voire même leur apprendre à observer. Leur apprendre à découvrir. Un des grands reproches que je fais aux colonies, c'est qu'elles ne sont là que pour donner du loisir. Au lieu de balancer des gamins à l'extérieur et de leur dire découvrez, réfléchissez, ramenez-nous des choses. Non. On leur donne du loisir. Il faut qu'ils soient occupés. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? On va pouvoir les amener à Euro Disney, au zoo, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire en tant que parent? Entre autres ça. Continuer à entretenir chez eux ce désir de la connaissance, ce désir de la découverte. Ça, c'est déjà un autre point. Maintenant, on va rentrer dans les sujets qui fâchent. Toute l'année, il y a des cadres qui font que les frictions sont réduites au minimum. Les vacances, c'est 24 heures sur 24 ensemble. Sans sas de sécurité, sans porte de sortie. Alors, il y a une technique, c'est d'aller dans un endroit où il y a plein de monde, style Club Med ou autre ambiance, et faire en telle sorte que même si techniquement on est ensemble, on ne soit jamais ensemble. Genre un hôtel, Shabbat, il y a tellement de tables autour que, pardonnez-moi l'expression, on ne va pas se crier dessus, quoi. Ça se fait pas, même si j'ai vu parfois ce genre de choses. Mais continue à avoir des zones tampons. Hein. Alors qu'on peut faire de manière très simple, un méga programme, hein. Tous les jours on va faire, et on va faire, et on va faire, il y a tellement de choses. Et les enfants ils sont contents. Et je te paye aujourd'hui ça, et je te paye 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 ça, et la glace, le machin, etc. Comme ça au moins, il n'y a pas de zone de rencontre. Génial. On a passé des super vacances, on ne s'est pas rencontrés. Ouf. Et maintenant, on recommence l'école, le travail, le rythme, Mazal Tov, on ne se voit plus que 2 heures par jour, c'est génial. Les vacances, c'est un risque. C'est le risque d'être ensemble, le risque de se parler, le risque à un moment de refaire surgir certaines tensions, le risque de réaliser que il faut faire des efforts pour gérer les enfants, le risque, oui, c'est pas rigolo. Mais c'est ça, au fond, la génialité des vacances. C'est d'occuper pleinement notre histoire. Et au fond, c'est là où on voit si on est véritablement devenu adulte. C'est-à-dire si on a appris à être dans l'échange, je vais aller plus loin, si on a appris à négocier ensemble. À négocier. C'est-à-dire à dire ce que l'on attend, à entendre ce que l'autre attend, à l'écouter, à essayer d'y réfléchir. On a le temps. On a le temps. On a le temps de dire à son épouse le soir à 20h, viens. Dutheil a dit prendre un enfant par la main, et là on va dire prendre son épouse par la main. Viens, on va se promener, on va parler. Stam, comme ça. C'est génial. Venez les enfants, on va discuter. On va se dire des choses. On va lancer un sujet. On va se confronter. Il n'y a pas d'enjeu.
Et c'est vrai que c'est pas simple parce que toute l'année, on a ces zones de protection qui sont les cadres. Regardez un Shabbat, les communautés, elles ont fait un truc génial pour le Shlom Bayit, on ne se voit pas. La Tfila, le Shiur, le Pré-Shiur, le Teilim, le Avot Ulbanim et le machin, etc. etc. C'est top. Même les Shabbats d'été, c'est génial, on n'a pas le temps de se voir, plus la sieste. Je demande le peuple. On a 25 heures à passer ensemble. Sur les 25 heures, on a créé un système dans lequel on se voit éventuellement 1 heure seul à seul, et encore. Et parfois c'est trop. Attention, c'est très bien à votre abonné, j'ai rien contre. Hein. Mais... Vous voyez un petit peu. Et on fonce et on adore. Vous ne pouvez pas nous organiser encore un petit truc pour les enfants, il y a un petit truc pour les parents et pour les mamans, une crèvera de machin, il y a un chiur de madame, il y a un chiur de monsieur, et pas aux mêmes heures, comme ça, quand tu rentres, je repars, et quand je repars, tu rentres, etc. Génial. C'est top. Mais on se voit quand? À quel moment on se confronte? À quel moment il y a des petites étincelles? Alors vous imaginez, il y en a, dans les rares moments où on est ensemble. Il y a tellement peu de moments qu'on a juste le temps de faire les étincelles, on n'a pas le temps d'éteindre le feu. Les vacances, c'est génial. Comme l'autre à Bercy, on met le feu, et on éteint le feu. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Donc, c'est vrai. Les gens disent, ouais, on est en vacances, tu commences, ouais, de nous. Mais oui, mais là, tu vois, on a le temps d'en discuter pendant 10 heures. Et d'en parler, et de s'écouter, et de se mettre à l'extérieur du cadre, et de se poser. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais c'est génial, parce que le temps dont on ne dispose pas toute l'année, on l'a maintenant. En tout cas, un tout petit peu plus. Sachons l'exploiter. Mais en même temps, c'est vrai que je comprends que ça peut faire peur. Ça peut faire peur, donc on préfère organiser et faire en telle sorte que ça soit tellement bouquet de chez partout, pour que ces zones de contact, ces zones de proximité soient limitées, et comme l'ambiance est quand même relativement sympa, alors ça se passe globalement bien. Globalement bien, puisque bon, ça va. S'il n'y a pas de moment de particulier